Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau j'achète ou pas sur la marque Luxéol. Donc aujourd'hui on va tester 3 produits, le shampoing réparateur, le masque réparateur, là, et pour finir l'huile sèche. Un petit mot très rapide sur la marque Luxéol pour que vous ayez un peu plus d'infos. Donc leur leitmotiv c'est pousse, croissance et fortification. Donc c'est exactement ce que nous on recherche quand on a les cheveux assez secs et cassants, quand on est comme moi, frisé, crépus, puis même aussi pour ceux qui ont les cheveux un peu plus fragiles. La marque Luxéol, elle appartient en groupe au laboratoire Nutravalia qui contient aussi la marque Anaka 3 qui est une marque, vous avez déjà vu les pubs je pense à la télé. Moi j'ai reçu la gamme donc Luxéol qui est spécialisée dans le soin capillaire. La recherche, le développement et la réalisation des produits est faite en grande majorité en France. Cocorico. Donc c'est une marque de pharmacie que vous pourrez donc du coup demander conseil à votre pharmacien si vous voulez avoir plus d'infos que ce que moi je vais pouvoir vous donner. Ceci étant dit, on connaît la marque maintenant, on va pouvoir passer au test. C'est ça qui nous intéresse le plus. Pendant que je vais tester, vous savez bien que j'aime parler composition des produits. Notamment, on va commencer par le shampoing. Donc le shampoing de chez Luxéol, donc son but c'est de nourrir, de réparer et de protéger les cheveux, c'est marqué en gros. Et il est marqué dessus à la kératine, petite étoile, on retourne aux dérivés de kératine, au beurre de karité et à la provitamine B5. Donc tout ça, que du bon quand on lit à devant. Maintenant, vous savez que je suis un petit peu plus pointilleuse que ça et j'aime toujours décrypter, et ce que je vous conseille de le faire, ce qu'il y a derrière. Vous utilisez par exemple Yuka, qui vous donne la note de 51 sur 100, donc déjà c'est un produit sans silicone. On va retrouver à peu près 4 ou 5 polyéthylène glycol, donc qui sert d'épaississant au produit. Voilà, qui est un petit peu un produit controversé, irritant. Des polyquaternaires qui servent de substitut des silicones, donc il n'y a pas de silicone mais il y a des polyquaternaires. Et enfin, pour moi ça c'est le plus gros bémol, il y a du sodium laureth sulfate. Pour moi, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est un produit que j'essaie d'éviter dans mes produits cosmétiques, dans mes produits de beauté, parce que après j'ai des démangeaisons quand j'utilise des produits avec du sodium laureth sulfate, pas au niveau du cuir chevelu, mais sur le reste du corps. Donc à nuancer, j'ai hâte de le tester. C'est parti, on va se mouiller les cheveux. Donc, cheveux mouillés, hop. Niveau texture, c'est assez liquide en fait finalement. L'odeur est extrêmement agréable. C'est pas rondeux quand même. Si vous le voyez bien, j'espère que oui, mais là mes cheveux ils sont propres, mais ils sont aussi extrêmement rêches. Ils sont secs, ça se sent. Ils ont été débarrassés. Je pense que ça c'est plus un shampoing de type extrêmement clarifiant, ça se sent. Puisqu'en plus du sodium laureth sulfate, il y a du cocomidopropyl, bref, vous l'écrivez juste là, qui est aussi un agent lavant. Donc je vais attendre d'avoir les cheveux secs pour vous dire si j'achète ou pas le shampoing. Mais en tant que shampoing clarifiant, pourquoi pas. J'ai hâte de voir si le côté réparateur vraiment, le côté nourrissant est vraiment là. Sur le site, ils conseillent de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Moi, il est hors de question que je fasse un shampoing 2 à 3 fois par semaine. Déjà, 1 fois par semaine, c'est déjà énorme pour moi. Donc, je l'utiliserai, je pense, 2-3 fois d'ici que je poste la vidéo. Et je vous mettrai en barre d'infos mon ressenti sur le shampoing. Donc voilà. Bon bah, on est prêt à passer au masque du coup. Le masque, c'est toujours un masque réparateur. Nourrit, répare et protège les cheveux. Lui, il a reçu la note de 6 sur 100 sur Yuka parce qu'il contient beaucoup de produits, donc toujours pas de silicone. On retrouve pas de parabènes non plus, mais par contre on retrouve des équivalents de parabènes. On retrouve aussi de la paraffine, vous savez c'est le dérivé de pétrole, celui qu'on fuit dans la vaseline notamment par exemple. On retrouve des ammonium quaternaires et des PEG que j'ai déjà cité tout à l'heure. Donc d'habitude c'est le genre de masque que je ne vais même pas essayer, mais j'ai quand même envie pour cette revue de la tester. Je vais la mettre uniquement au niveau de mes longueurs. En fait vous aurez forcément les cheveux beaux avec ça.
je vous le dis tout de suite, si vous êtes un peu plus, enfin, vous vous occupez un peu moins de la compo, mais plus de l'efficacité, je suis sûre que mes cheveux, après l'avoir utilisé, je vais vous dire waouh, c'est génial, parce que c'est bourré en fait de produits qui vont venir gommer, masquer et créer cet effet réparé. Donc oui, c'est un produit qui va être efficace, j'en suis sûre, mais est-ce que vraiment une fois que ce produit va être retiré des cheveux, le cheveu va être à l'intérieur renforcé et vraiment et durablement protégé, ça j'ai des doutes. Donc même sans l'avoir testé, je peux vous dire que ce produit-là, je ne l'achèterai pas en raison de sa composition. Néanmoins, il coûte 19,90 et pour ça, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il vaut et de le tester avec vous. Mais sachez que c'est la seule fois que j'utiliserai. Donc tous les produits de la gamme sont bons, c'est pas un parfum entêtant. J'en applique une grosse noisette sur mes longueurs uniquement. Donc ici on se retrouve avec un pot de 200 ml, donc 19,90 € pour 200 ml. Oh, je sais pas, c'est vraiment, je trouve ça équitable. Après, tout dépendra un petit peu, si je trouve que le rapport qualité-prix est bon, après tout dépendra de l'effet. Il faut savoir que mes cheveux, ils sortent de 2 semaines de lissage, donc ils ont été lissés pendant 2 semaines. Donc je trouve que même là, ils rebouclent quand même assez bien malgré tout, mais ils ont quand même été pas mal abîmés par le lissage. Donc je laisse agir quelques minutes et on se retrouve maintenant juste après. Ok, mon shampoing est maintenant terminé. Le masque aussi a été posé. Donc, ce que je vous disais, c'est que, en effet, je suis hyper contente du résultat. Mes cheveux sont doux, ils sont hyper souples, ils sont brillants, ils sont beaux. Mais maintenant, j'ai très envie de voir si ça dure sur la durée. C'est ça le plus important à mon avis. Voilà. Donc, j'achèterai pas le masque en raison de la compo, mais si vous vous en moquez, vous, sachez qu'en tout cas, il fonctionne hyper bien et le résultat est juste incroyable. Voilà. C'est complètement contradictoire ce que je vous dis, parce que je vous dis que le produit, clairement, n'est pas fou, mais qu'il est quand même hyper bien par le résultat qu'il donne. Mais c'est aussi ça, l'effet des produits chimiques et des produits pharmaceutiques, c'est qu'ils fonctionnent très bien. Bref, il nous reste un dernier produit à tester qui est l'huile sèche corps et cheveux. Du coup qui nourrit, protège et adoucit aux huiles d'argan, d'avocat, de rose et bien sûr de tournesol qui est l'ingrédient principal lorsqu'on lit la compo. Puisqu'on voit Helianthus annuus seed oil qui est l'huile de tournesol et on retrouve un peu plus tard l'huile d'argan, l'huile de rose et l'huile d'avocat en dernier. Voilà. Celui-ci a remporté la note de 61 il me semble sur 100. Les points qu'ils ont perdus, c'est en raison des parfums et des alcools qu'il peut y avoir dedans. Moi, ça ne me dérange absolument pas. L'odeur est juste incroyable, l'odeur de rose que l'on retrouve. Donc, ça pénètre assez facilement. Je l'ai appliqué là sur ma main. Vous voyez, ça ne brille pas. J'adore les huiles. L'été, c'est ma came, les huiles, parce que je trouve ça est bien plus sympa à appliquer. Et même si on brille, en fait, avec l'été, je trouve que les huiles pénètrent mieux dans le sein de la peau. Ma peau après a légèrement un voile brillant avec les huiles que j'utilise et j'aime bien avec le côté bronzé, ça donne un effet tout à fait sympathique. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans la salle de bain, c'est que Luxéol propose aussi de faire un bilan capillaire. Je l'ai testé moi-même, je vous le mets juste ici en même temps que je suis en train de vous parler, donc ça vous pose des questions. Juste un homme, une femme, quels sont vos principaux soucis, vos principaux désirs. Et à la fin de ce test, vous avez un résultat capillaire. Donc moi, bien sûr, mes principaux problèmes sont la perte des cheveux, le fait qu'ils soient secs, fragilisés et cassants, comme tout cheveu frisé, en fait. Voilà. Donc il y a des petits rappels de base, il faut bien manger, bien boire, se laver les cheveux avec des produits adaptés. Et à la fin, ils vous proposent une gamme qui leur semble la plus adaptée. Donc moi, j'ai des fortifiants, des compléments alimentaires qui vont venir aider à la pousse du cheveu. Et pour finir, on retrouve justement la gamme réparatrice là que je suis en train de tester. Donc je suis plutôt contente puisque du coup je teste ce qui est moi proposé pour mes cheveux. N'hésitez pas à vous aller sur le site de Luxéol, je vous mets juste ici en barre d'infos
Pour conclure sur la marque Luxéol, je suis plutôt contente et plutôt satisfaite des produits. Le shampoing, j'achète. L'huile sèche, j'achète. Il n'y a que le masque que je n'achèterai pas. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire la prochaine marque que vous aimeriez me voir tester. Je la testerai avec plaisir. Sur ce, je crois que cette vidéo est terminée. Je vous fais des très gros bisous la Didi Family et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.